depuis plus de 3 décennies. Beau dans le métro, tout le monde est gai, tout le monde a le cœur au soleil. Il fait beau dans le métro, plus ça va vite, plus il fait beau dans nos oreilles. Non, il fait pas si beau que ça dans le métro parce que selon un rapport de Québec, 35 des 68 stations de métro de Montréal sont en mauvais état et totalement vétustes et on le sait. Il n'y a plus d'argent au Québec. Là. Les caisses sont vides. On a de la difficulté à trouver de l'argent pour rénover nos hôpitaux qui sont en lambeaux. Alors, imaginez les stations de métro. C'est un gros défi. On va parler à M. Aref Salem, président du conseil d'administration de la STM. Bonjour, M. Salem. Bonjour, M. Martineau. Ça coûterait combien pour retaper ces stations-là? Mais ça va coûter beaucoup d'argent. Actuellement, dans le cas actuel, aujourd'hui, on a besoin de 7 milliards de dollars pour remettre le métro à niveau. Et si on continue comme on est en train de continuer, d'ici 2030, ça va nous prendre à peu près 9 milliards de dollars pour pouvoir remettre le métro à niveau. On n'est pas en train de le ramener vraiment à 1960 quand on l'a inauguré dans les années 60. On est juste en train de maintenir notre actif là où il est actuellement. Donc, ça nous prend 7 milliards aujourd'hui. Si on ne fait rien, 9 milliards en 2030. Et M. Salem, ça, c'est parce que pendant très longtemps, on ne l'a pas entretenu, c'est ça? Effectivement. Vous savez, le métro, cette année, il va fêter ses 60 ans. Oui. Après 60 ans, on va certainement avoir... Il a besoin d'amour. Il a besoin qu'on s'en occupe. Il a besoin qu'on investisse l'argent nécessaire. Malheureusement, dans le PQI d'hier, on n'a pas vu l'argent qu'on a besoin pour pouvoir intervenir. Non, et même, on peut dire la même chose pour les hôpitaux, on peut dire la même chose pour les écoles. On dirait, M. Salem, qu'on s'est donné un très bel état au Québec dans les années 60, puis là, il était beau, il sentait le neuf, puis on s'est dit, voilà, la job est faite. Sauf que, vous le savez, je le sais, les gens qui nous écoutent le savent, quand on achète une maison, il faut l'entretenir. Sinon, après 5, 6, 7 ans, le balcon tombe, la galerie aussi. On n'a pas fait ça. C'est exactement. Mais vous savez, il y a quand même il y a actuellement, au niveau du gouvernement canadien, il a mis en place un fonds de 25 milliards de dollars. Nous sommes conscients que le gouvernement du Québec, aujourd'hui, il a énormément d'infrastructures à s'en occuper. On sait déjà que les hôpitaux ont besoin beaucoup d'amour, que nos infrastructures sont en train de tomber, nos écoles aussi. On est conscient de ça. Mais nous, ce qu'on est en train de demander au gouvernement du Québec, allez s'asseoir avec le gouvernement fédéral. Il y a 25 milliards de dollars qui sont déjà destinés pour le transport en commun partout au pays. Il y a des sociétés de transport qui ont déjà bénéficié d'un 5 milliards. Donc, nous, on pense qu'au Québec, on peut aller chercher un 5 milliards. Donc, pourquoi attendre et ne pas aller aujourd'hui essayer d'avoir une entente avec le gouvernement fédéral et chercher ces 5 milliards de dollars pour qu'on puisse au moins les utiliser. Vous savez, $1 aujourd'hui, investi aujourd'hui, on peut faire plus de millage qu'un dollar investi dans un an. Surtout avec les taux d'inflation qui freinent à peu près les 8% d'augmentation par année. Donc, $1 aujourd'hui, on peut faire 8% de plus qu'un dollar donné l'année prochaine. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire si on n'a pas l'argent nécessaire? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir fermer certaines stations? C'est déjà arrivé. On a déjà eu une fermeture de la station Saint-Michel à un moment donné. Et donc, ça peut arriver, oui, qu'il y ait des stations qui pourront fermer si on ne fait rien. J'aimerais juste vous rappeler, M. Martineau, en l'été 2017, il y a eu un Summer of Hell. Si vous vous rappelez, à New York, il y a eu toute une crise où on a été obligé de fermer les stations du métro. On a mis en place les mesures d'urgence, l'état d'urgence. On l'a renouvelé 49 fois. Ah oui. Mais on a mis en place un plan d'investissement de 50 milliards de dollars. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas fermer le métro. Il ne faut pas arriver à... Vous savez, il y a quand même 1 million de personnes, 1 million de déplacements qui se font par jour par le métro de Montréal. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on y pense à ces gens-là pour ne pas arriver à vivre ce que New York a vécu déjà en 2017. Et c'est triste, M. Salem, parce que le métro, on en était tellement fiers lorsque ça a commencé. Chaque station elle était belle, l'architecture était originale, il y avait des œuvres d'art aussi dans les stations. On faisait l'envie de tout le monde. On avait un système de métro fantastique. On ne pourra pas revenir à niveau comme il était avant, mais juste essayer de ralentir la dégradation de notre système. Là.
Mais effectivement, on a quand même un beau métro et vous savez, c'est la première infrastructure. C'est la valeur de ce métro-là est la plus grande parmi toutes les valeurs des métros au pays. Donc, on est quand même, on est fiers de notre métro aujourd'hui et les œuvres d'art sont toujours là. Il est vraiment beau. Le problème, c'est dans nos infrastructures. Comme vous avez dit tantôt, si on a une maison, on s'en occupe parce que si on s'en occupe pas, le toit va commencer à couler, les fondations, il faut les réparer, puis l'aménagement, il faut le faire. C'est exactement la même chose dans le métro. On est en train de monitorer les rails, on est en train de monitorer les tunnels, on est en train de monitorer les stations qui sont de classe D et les classes E. Vous savez, il y a 35 stations aujourd'hui qui sont dans un état critique, donc ça peut arriver à un moment donné qu'on a qu'on peut avoir des fermetures éventuellement si on n'intervient pas aujourd'hui. Et on pourrait se parler aussi, puis on pourrait prendre 15 minutes pour en parler, mais on n'a pas le temps, mais de la dégradation sociale aussi, parce qu'on voit de plus en plus de violence dans le métro, de toxicomanes. Encore aujourd'hui, j'ai vu des photos de gens qui étaient en train de s'injecter des drogues dans une station de métro. Il y a une dégradation physique et une dégradation sociale dans les stations de métro. Oui, on a déjà mis en place une obligation de circulation qui existe actuellement dans le métro. C'est sûr qu'en hiver, on est un peu plus tolérant, mais on n'est pas tolérant sur les incivilités et sur les agressions qui se font. Mais on est un peu plus tolérant, puis surtout que on ne veut pas avoir des gens qui vont mourir à l'extérieur. Donc, cette tolérance existe, oui, mais quand il y a de l'incivilité et de l'agression, on n'est pas tolérant là-dessus, puis on intervient avec nos constables spéciaux au niveau du métro. En tout cas, M. Salem, on espère qu'effectivement, le gouvernement du Québec pourra récupérer des milliards que le gouvernement canadien nous doit, pour qu'on puisse un peu faire un peu de réflexion dans nos stations de métro. Merci beaucoup, M. Aref Salam, président du conseil d'administration de la STM. Merci. Il fait beau